Feng Shui signifiait de l'eau et du vent. Lien or millénaire d'origine chinoise, il servi pour harmoniser et équilibrer l'énergie environnementale dans la case ou un espace pour favoriser le bien-être, la santé et la prospérité entre autres. Pour un bon positionnement Feng Shui dans la case, nous bisons prendre en considération 5 éléments comme du bois, du feu, la terre, métal et de l'eau. Et aussi respecter l'équilibre entre la force yin et la force yang. Maître en Feng Shui, accrédité auprès du International Feng Shui Association, qui est basé à Singapour et qui regroupe au moins 300 Feng Shui Masters, donc un Feng Shui Master. Premièrement, moi, une épouse, moi, une mère de famille et aussi grand-mère de 2 petites filles. Mopé pratique le Feng Shui depuis maintenant 20 ans. Cette année-ci va faire 20 ans. Et maintenant, c'est ce qui plus prend mon temps et mon passion, c'est promouvoir le International Feng Shui Association. Nous avons la branche ici, nous accréditée pour représenter le International Feng Shui Association. Nous avons le Mauritius Chapter et nous avons 62 membres cette année-ci. Donc, mon but, c'est de promouvoir le Feng Shui, faire du monde comprendre que le Feng Shui, ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas une histoire de grand-mère, mais nous pécons les énergies. Pareil, comment nous ne sommes pas capables de trouver les énergies du Wi-Fi ou du téléphone, le Feng Shui aussi, nous pas trouve les énergies, mais nous ressentons ce bénéfice. Et c'est pourquoi chaque année, nous bien connaissons qui l'énergie de l'année pour emmener nous, pour nous capables de prendre nos bonnes précautions contre les mauvaises énergies et aussi activer les bonnes énergies. Alors, le 29 janvier 2025, nous rentrons dans l'année du serpent. Et ça, c'est d'après le calendrier lunaire. Mais d'après le calendrier solaire, l'énergie pour commencer vraiment rentre en action, c'est-à-dire les charts pour commencer rentre en action à partir du 3 février. Mais l'empêche, nous pouvons bien connaître qui ça l'année du serpent là représenté. 2025, c'est l'année de ce qu'on appelle du Yinwood Snake. Yinwood, c'est une petite plante, une petite fleur, une petite branche. Et le snake aussi, quand nous pouvons analyser, nous pouvons comprendre combinaison du bois et du snake, qui qualité l'énergie les points nous en 2025. Le Yinwood, c'est aussi, les représente comme si Dimoun qui aide le leader. En 2024, le Yangwood, c'était le Yangwood, qui représente les leaders, les chefs de famille. Et cette année-ci, ce sont ceux qui advisent les leaders qui pour plus en prominence. Le serpent, lui, c'est un animal qui, comme on nous connaît, il sheds its skin, il change sur la peau. Donc, le fait que c'est un animal qui sheds its skin, nous relate dans le Feng Shui comme une année de changement. Donc 2025, nous trouvons beaucoup de choses qui vont changer pour tout le monde. Et le fait qu'ils nous connaissent ça, dans le Feng Shui, nous dit à nos clients, nous dit à des gens qui suivent le Feng Shui, qui fait à nous attendre qu'un changement vienne là nous, à nous initier le changement nous-mêmes. Si nous ne sommes pas trop contents du travail qui nous était, à nous change le travail, à nous redonne le travail. Si nous ne sommes pas contents de la case que nous était, à nous change la case. Si nous ne sommes pas contents du pays que nous était, à nous essayer de bouger. Donc, le changement, il y a plusieurs niveaux qui nous sont capables de faire. Donc, à nous commence à initier le changement dans la vie.
Donc, nous tous connaissons que l'année chinoise, c'est une grande célébration. Le 29, c'est l'année, mais le 28, la veille de l'année chinoise, tous ceux qui célébraient, normalement, nous faisions un grand dîner en famille. Mais la tradition de faire des grands dîners en famille à la maison, je crois que ça m'est perdu un petit peu. La plupart des gens préfèrent aller au restaurant avec une table bien garnie. Donc, pour le dîner de fin d'année, nous faisons plusieurs plats. Bizin symbolise l'abondance sur la table. Quand nous gagnons ça, l'abondance, là, c'est comme si nous symbolise que tout le long de l'année, nous prenons l'abondance de choses dans la vie. Le 29, c'est bien sûr, le matin, première chose, c'est Alpagode. Nous demande la bénédiction de Dieu. Et nous connaissons que tout pagode vraiment remplit. Les Chinois à Maurice sont vraiment respectueux de cette tradition et tout le monde a le pagode. À prier jeune, moins jeune. Et après, là, on prend congé et aussi nous guetter qui bonjour. Si nous fermons nos magasins, nous fermons nos commerces, nous besoin guetter d'après le calendrier qui jour qui bon pour réouvrir. Donc, qui attend-nous dans l'année du serpent? Première chose qui nous besoin connaître, c'est que le serpent permet nous l'élément de feu. L'élément de feu est absent dans la charte d'une année depuis 2018. Et nous tous nous connaissons que depuis 2019, nous pouvons venir, nous finissons gagner pandémie, nous finissons gagner toutes sortes de qualités qui mettent frayeur dans le monde. Maintenant, cette année-là, l'élément de feu, il représente la joie, il représente warmth, il représente happiness. Donc, c'est comme si nous retrouvions la lumière au bout du tunnel. Dans le serpent, nous avons 3 éléments. Nous avons l'élément feu yang, nous avons l'élément métal yang et nous avons l'élémentaire yang. Le feu yang, bien qu'il y ait un élément qui tout nous est content pour trouver parce qu'il y amène la joie et il amène aussi un boost dans l'économie à travers le monde, mais il y en a ce mauvais côté. Et nous déjà trouver cet élément-là en action parce qu'il nous trouve beaucoup d'incendies partout. Là, nous trouve un grand incendie, par exemple, en Californie. Un grand instant, il perd toute la case. Donc, l'élément de feu, c'est un élément qui est propagé bien vite et est capable de faire beaucoup de dégâts. L'élément de feu, il représente une explosion, il représente un risque nucléaire, des volcans capables d'être en éruption. Tout ça, c'est une facette de ça élément de feu. Mais on sait toujours, nous guetter le côté positif, c'est qu'il amène un boost dans l'économie. Le côté positif, c'est que le feu yang, qui peut naître cette année-ci à l'intérieur du serpent, il peut amener un revival de l'économie. Mais il peut venir doucement. C'est nous qu'en 2026, quand le cheval peut venir, qui vraiment l'économie mondiale peut vraiment refaire. Et le métal, il y a un élément qui représente un peu, comme on dit, weapons. C'est une année que nous pouvons un petit peu prendre bien nos précautions. Quand nous cause les énergies qui peuvent affecter nous tout à l'heure, nous pouvons trouver que les leaders dans le monde sont affectés avec l'énergie qui emmène les querelles. L'élément bois yin, il représente une caractéristique de du monde qui est capable de faire un compromis, capable de causer, capable de négocier pour arrêter la guerre qui déjà est là. Donc, ça, l'élément-là, il amène un petit peu l'espoir pour la paix dans le monde. Mais le bois, il nourrit le feu dans les cycles des éléments. Donc, ce feu qui est présent dans le serpent-là, il peut être un petit peu plus agressif, allons dire, et ce qui fait que, quand nous disons capable et dans l'espoir et dans la négociation pour la paix,
ça élément de feu là, lui aussi indique nous qui pour encore conflit. Et souvent des fois nous guettons 60 ans. L'histoire se répète chaque 60 ans. Le dernier l'année du serpent bois qui nous tient là, c'était en 1965. Et qui nous trouvait en 65, c'est qui tient là un pays comme Singapour, Maldives, qui gagne l'indépendance, quand finit là une négociation. Tient un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan quand je type la guerre au Cachemire. Fin récit arrive un compromis. Mais il y a aussi la guerre du Vietnam qui a commencé en 1965. Donc, l'élément de bois et l'élément de feu ensemble, il y en a ce bon et il y en a ce mauvais côté. En 2025, l'énergie qui domine l'espace, c'est l'énergie de la maladie. On appelle ça le illness star, qui domine le centre de nos cases, le centre de nos commerces, le centre de nos bureaux, et tout le monde pour bien prendre compte de la santé. Ça, l'année qui peut venir là, à partir de janvier, quand nous sentons pas trop bien, il ne faudrait pas qu'il nous prenne à la légère. On fait nos check-up. Nous commençons à faire l'exercice à la même, nous commençons à manger healthy, nous bien prendre compte de la santé. Et ça, l'énergie de illness que nous pouvons gagner en 2025, là, qui est la qualité maladie qui est capable d'amener nous. Il est capable d'amener nous le cancer. Il est capable d'amener nous problèmes cardiovasculaires. Il est capable d'amener nous aussi à part de maladie, il emmène nous un sentiment qui nous sentit nous seuls, loneliness. Il est capable de faire nous comme si il y avait un widower ou un widow. Il est très large ce ban influence. Pas juste nous les corps, mais aussi nous mental. Donc, prends compte nous la santé en 2025. Illness star est au milieu et quand nous pratiquons le feng shui, nous rassurons qui en 2025, nous pas à faire une rénovation dans le centre de nous la case. Parce que quand nous bougeons nos affaires, nous faisons tapage, nous commençons taper marteau, nous commençons à faire un bruit qui comment dire, un peu plus fort que d'habitude, il awake sa énergie-là. Et là, il influence nous négativement. Qui sont les autres secteurs qui nous besoin prendre compte en 2025? Et quand on dit prendre compte, c'est-à-dire nous cause, premièrement, qui côté est une mauvaise énergie qui pour influence nous? Le nord-est. Le nord-est, il influence des signes comme le ox et le tiger. Il influence des jeunes filles. Et qui a mené ça? Dans ce secteur-là, c'est ce qu'on appelle the five yellow, the misfortune star. Le misfortune star, c'est sa même première énergie qui va asiatique take care of dans l'année parce qu'il est capable de faire ou perdre tout ce qui est dans l'espace en seconde. Et en 2025, dans le nord-est, si nous avons des gens qui sont malades, si nous avons un vieux gens, nous pas faire dormir dans la chambre dans le nord-est. Nous n'avons pas fait aucune rénovation dans le nord-est en 2025. Autre énergie qui nous besoin prendre compte, c'est l'énergie qui fait nous en colère, qui fait emmène des affaires légales. Un coup, tu trouves quelqu'un qui peut poursuivre vous, ou trouve vous peut besoin la police, ou trouve vous peut aller dans la cour, des affaires comme ça. Ça, l'énergie-là, il se trouve dans le nord-ouest. Et il est emmené par l'étoile numéro 3. Le nord-ouest est associé avec le père de la famille, the head of the family. En 2025, ça m'a dit là, je peux sentir un peu plus irrité. Je peux sentir que m'a dit je peux moins de affaires pour faire je en colère. Et encore une fois, c'est un secteur qu'il ne faudrait pas qui nous a fait beaucoup de tapage, a fait une rénovation. Plus important, c'est qu'il nous met une petite chose qui est rouge dans le nord-ouest en 2025. Le rouge, c'est pour calmer ça, l'énergie de quarrel de numéro 3.
L'autre énergie qui nous besoin guetter, c'est le numéro 7, qui amène nous backstabbing, qui amène nous violence, qui amène nous qui gagne sous sac, ou perdre des affaires. Ça, l'énergie-là, il trouve dans le nord. Et il y a affecté le signe du rat. Encore une fois, secteur à ne pas faire travaux, gros travaux de rénovation, inclure le nord. Donc, pour résumer, quand il ne faudrait pas nous faire tapas, quand il ne faudrait pas faire construction à l'intérieur de la maison, le centre, le nord-est, le nord-ouest et le nord. Maintenant, quand nous dit que c'est l'année du serpent, beaucoup de monde qui naît dans l'année du serpent, vous pensez « Ah, c'est mon année, tout pour bon pour moi ». Mais ce n'est pas le cas. Dans le secteur du serpent, qui est le sud-est droit, il occupe 15 degrés dans le sud-est, et il y a l'énergie qui nous appelle le Tai Sui, ou bien the Grand Duke Jupiter. Quand ça signe-là, est occupé par le Tai Sui, ça veut dire qu'il est affecté par sa énergie-là. Tout ban chinois, tout ban asiatique, je peux pagode, je peux rendre hommage à Tai Sui et demande sa protection pour l'année. Qui mène les autres signes qui est aussi affecté par l'énergie du Tai Sui là. Juste en face avec le serpent se trouve le cochon. Donc le cochon est directement en conflit avec le Tai Sui. Le cochon il trouve dans le nord-ouest et si on a la porte qui trouve dans le nord-ouest, tous les jours ouvert à la porte là, et il y a une grande possibilité qu'en 2025, vous trouvez des dépenses plus l'argent que vous pouvez recevoir. Et le cochon aussi, ici, les bisins, paye ce respect au Tai Sui, il met la plaque du Tai Sui, il sort le porte-clés ou bien la carte du Tai Sui avec lui, juste pour qu'il, comme s'il montrait au Tai Sui qu'il peut respecter lui. Et il y a encore deux signes qui sont affectés par le Tai Sui, c'est le tigre et le singe. Bien sûr, l'année du serpent, il n'y a que du mauvais. Il y en a aussi de bonnes énergies. Dans l'année du dia, le papa, le head of the family affecté. Mais la maman, par contre, il y en a très bonnes énergies qui peuvent influencer dans le sud-ouest. C'est le numéro 8. Et nous tous connaissons que les Chinois, les Asiatiques comptent le numéro 8. Il est vrai que le numéro 8 est un petit peu perdu sa puissance parce qu'il nous rentre dans la période 9 depuis l'année dernière. La période 9, c'est la période pour les middle-aged women, ceux qui sont middle-aged. Et l'année 2025, ça peut prendre plus d'ampleur. La maman dans le sud-ouest, bonne énergie numéro 8. Les middle-aged women dans le sud, et là, l'énergie numéro 6 qui est l'énergie de l'autorité. Donc, les femmes vont être beaucoup plus en prominence, pour avoir plus d'importance cette année-ci. L'énergie numéro 9, qui emmène nous la prospérité, depuis 2024, le numéro 9, est l'énergie qui nous vient activer dans la case si nous avons envie de gagner good income. Et il trouve à l'est. Donc, nous disons, l'est, c'est un secteur que nous sommes capables de mettre dans la fontaine. Parce que l'eau, il feed ça l'énergie-là. Mais le numéro 9, lui aussi, emmène nous fame and recognition dans notre travail. C'est une très bonne énergie pour nous activer. L'énergie numéro 1, c'est l'énergie qui représente the future prosperity star, qui représente la victoire. Et ça, il y a dans le sud-est, et il y influence le dragon et le serpent. Ça aussi, c'est un bon secteur que nous sommes capables d'assiser, nous faire nos deals. Si nous sommes qui dans marketing, dans sales, nous sommes capables de servir les secteurs sud-est et sud l'année prochaine pour notre travail, ou bien au bureau.
Ça, ce sont les bonnes énergies dans la maison. Dans le chart de l'année 2025, nous avons tous les éléments présents, sauf un, qui est le métal. Le métal, il représente ressources. Donc, nous pouvons avoir un peu de difficulté pour gagner des ressources pour faire ce qui nous besoin. Donc, comment nous faire? Nous activer, nous mettre beaucoup de métal dans nous. Donc, c'est une année que nous sommes capables d'investir un peu, mettre des bons bijoux. Okay? Et les poux, comme si, représentent ça l'élément de métal qui manquait dans cette année-là. Moi, je pense que 2025, malgré tout, sera une bonne année parce que c'est l'année du changement. Et le changement est toujours bon quand nous planons. Quand le changement vient, nous ne pas expecter là qui nous un peu désorientés. Mais moi, je me rappelle, c'est plein de changements dans toute la vie. Et surtout, ce qui m'a bien rappelé, c'est que l'année prochaine, c'est une année que tout le monde peut voyager beaucoup. Le serpent, c'est un traveling horse.